Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouveau coin du label puisque il est là, il est tout chaud. Enfin, il est tout chaud, oui. Il est sorti le 26 mars. Cloud, tome 2, Excalibur, qui, entre-temps, j'ai acheté le tome 1 en version couleur puisque le tome 2 n'est sorti que en version couleur aussi. Donc on va parler du tome 2 de Cloud qui est toujours fait par Florent Mondiaux forcément, label 619 chez Rutzer, etc. Ça coûte 18 balles 90 pour la version couleur. Ça fait 112 pages. Hop. Tac. Ça c'est la dernière planche qui est hop avec un ex libris qui vient de chez Canal BD. Hop là. Il y a un petit QR code si vous voulez lire un extrait. Hop là. Donc oui, l'ex libris c'est la dernière page. C'est sorti le 26 mars, donc ça s'appelle Excalibur, c'est le tome 2 avec cette cover. Et de quoi ça parle? Alors ça c'est les pages de... Hop là. Je sais pas si vous l'avez montré dans le tome 1. Bah, après le tome 1, vu que je l'avais fait en noir et blanc. Le tome 1 qui est la première vidéo de la chaîne, en plus. Donc ça fait plaisir de continuer avec ça. Qu'est-ce que nous raconte le tome 2? Bah, le tome 2, ça va nous raconter tout simplement qu'il y a une autre faction qui, eux, ont vécu dans des bunkers après tout ce qui s'est passé avec le cloud. Et tout simplement, on va voir du coup ces deux personnages-là. Donc Kathleen et l'autre qui s'appelle Luc, et qui en fait s'appelle Lucifer. Et elle va tout simplement s'échapper et rencontrer à sa sortie, euh, elle va tomber sur Isatis, du coup Xantia, la femme cheval, et Funérailles, qui étaient en patrouille à l'extérieur. Et ils vont tomber sur des consommateurs qui tout simplement attaquent là où où ils étaient planqués. Et elle est tombée sur deux gamins qui s'appellent Blue et Sniper. Et du coup, Xantia, Isatis et Funérailles vont les ramener avec eux jusqu'à la colonie. Puis en fait, elle va expliquer qu'elle est tombée sur les deux gamins et qu'elle elle pouvait pas se résigner à les abandonner comme ça. Ils vont les ramener et entre-temps, Isatis va les initier au jeu de rôle, donc avec les gamins, etc. Isatis va initier Kathleen, Sniper et Blue au jeu de rôle pendant le trajet, pendant la nuit. Et ils vont arriver le lendemain. Et du coup, ils vont présenter la colonie aux autres, etc. Sauf qu'ils vont sur le chemin après être partis du bateau, parce que je crois qu'ils ont traversé de la flotte, ils vont tomber dans une embuscade justement de consommateurs. Non, en fait, voilà, ils sont sortis du bateau pour, je crois, aller faire pour prendre des provisions. Et en fait, ils vont se barrer, ils vont se barrer vers le bateau, justement, les consommateurs. Et en fait, ils vont dire merde, on a laissé les gosses là-bas. Et en fait, les gosses, ils sont sur le bateau en mode ouais, barrez-vous, c'est ça, bande de lâches, machin. C'était assez marrant. Puis on a un petit extrait, pareil, du livre d'Isatis. On a des pages comme ça, des pleines pages où il y a des petits trucs. Donc après, ils vont faire le voyage de nuit. Ils vont arriver du coup à Castelargue. Castelargue. À la colonie, on va dire. Je sais pas si on l'avait vu dans le... Ça, on l'avait pas vu, je crois, dans le premier tome. Du coup, ils arrivent, il y a une gare, etc. On a Isatis qui va lui proposer une pomme d'amour, machin. Donc il découvre vraiment la civilisation telle qu'ils l'ont recréée là-dedans. Ils vont porter des masques parce qu'il y a, je crois qu'il y a un festival au moment où ils arrivent parce que c'est la fête, etc. Ils vont aussi faire un gros banquet avec de la bouffe. À noter que on parle de saucisses de morteau, etc. Des trucs bien français.
bah, ils vont se rendre compte qu'ils ont une bibliothèque énorme, mais aussi que le petit oiseau que transporte Kathleen, en fait, c'est une perruche. Je sais pas si c'est une ref, je sais pas si Florent Maudou a fait une ref à Nice ou juste si c'est comme ça. On a une ref à Astérix aussi avec le parc d'attractions qui, euh, qui est en fait oui, un parc d'attractions tout simplement où ils vont se balader. Sachant que là, il y a un truc qui ressemblait un peu qui ressemble un peu à la tour de Sauron à Barad-dûr dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, on a quoi là? On a un volcan. Là, hop, là on a un volcan. On a le Colisée. Hop là, le Colisée. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc là, on a plein. Là, c'est un peu c'est la chasse au ref. Bon après le Isatis Obélix, il a un peu, il est très très cramé. Et justement, en fait, on arrive dans le truc qui est paf, Kaiju Iceland. Et en fait, bah, c'est Jurassic Park, hein. C'est l'entrée de Jurassic Park pour ceux qui ne l'ont pas. On a du coup, ils vont aller dans le parc. Il y a noté aussi que je crois que c'est Blue. Je sais plus si c'est Sniper ou Blue qui a comme masque The Mask, le masque du film avec Jim Carrey. J'ai vu ça, j'ai fait oh, tout le temps des petites refs à droite à gauche. On a des trucs aussi. Alors là, pour le coup, le parc, ça va être Refland. Alors là, il y a Isatis qui a une armure. Et je crois que pour les joueurs de WoW, il me semble que ça ressemble beaucoup à l'armure de Sylvanas. Sylvanas Coursement, etc. Ah putain, on a aussi le panneau là, To the Future. Ça, j'avais pas vu le panneau To the Future qui fait référence à du coup Back to the Future. Donc retour dans le. Oui, retour dans le futur. Retour dans le passé. Oui, non, retour dans le futur. Ça, c'est le nom m'a mindfuck tout seul. On a forcément le passage Gladiator, où je crois qu'il doit y avoir une des armures qui est une ref à. Je crois que ce que porte Isatis avec le filet, je crois que c'est une ref à Gladiator justement. Je l'ai vu il y a un petit moment, enfin il y a un petit moment, il y a quelques années, mais non, même pas, il y a quoi, il y a 2 ans, ouais. Mais je crois qu'il me semble que c'est ça, dans le film, il a un moment, il doit avoir un truc comme ça. Hop, on a. Donc là, ils sont dans le parc, ils font des activités, ils font des manèges, machin. Il y a une ref à Castlevania, à Frankenstein, où le château s'appelle Châtelvania. Donc c'est pas Castlevania, c'est Châtelvania. Où on a du coup Funérailles qui est en Dracula et Isatis en Vampirella, je crois. Je sais pas si c'est comme ça, mais je sais qu'il y a Dracula, Vampirella, mais je sais pas s'ils sont liés dans quelconque truc. On a Frankenstein forcément, où on a pareil Funérailles qui dit It's alive. Ça c'est très pas très subtil. Et on a le truc aussi en fait, il y a une partie zombie où ils se disaient ouais, tout le monde pensait qu'après l'apocalypse, ça tournerait comme ça grâce au. Oui, en fait, les écrans, ils les appellent les miroirs noirs. Parce que vous voyez, c'est un écran noir quand c'est éteint. Du coup, ils les appellent ouais, les miroirs noirs. C'est la case en bas. Je sais pas si vous pouvez lire, mais. Et donc après, on a Kathleen qui fait une pause à côté du coup d'Excalibur, qui est du coup dans une enclume et qui est que personne ne peut soulever comme dans le mythe. Et on a une conversation entre Isatis et Kathleen justement, etc. Et on a ensuite, je sais plus comment il s'appelle, un gars qui se ramène parce qu'en fait ils vont faire un combat je sais plus comment il s'appelle. En gros, ils parlent parce qu'ils vont faire un combat justement pour le festival. Et on a. Alors là, pour le coup, ça c'est. Hop, vous avez la pleine page. Ensuite, hop, vous tournez. Ah, paf, l'ASF. Là, je vois ça, je fais. Parce qu'il au début, il parlait de colonisation de Mars, etc. Je me dis, attends, elle est sur Mars. Mais en fait, non, c'est juste Kathleen qui fait un mauvais cauchemar. Et qui, du coup, avec sa perruche, décide de placer un message et de la lâcher. Et en fait, on se rend compte que c'était une espionne depuis le début. Et Isatis lui dit que en fait, elle l'avait cramé depuis le début qu'elle était là. Et en fait, elle se rend compte que elle s'est beaucoup trop attachée
ce qu'elle a vu pour, euh, pour faire ce qu'elle doit faire. Et on a Funérailles qui se ramène en même temps en lui disant bon, on va faire en sorte que les choses se passent mieux. Parce qu'en fait, elle était envoyée du coup par le. Enfin, envoyée. Elle est tombée sur Lucifer et du coup, elle devait faire un rapport sur si elle trouvait de nouvelles civilisations. Et on a du coup Funérailles, Scipio et d'autres qui vont rattraper la perruche et qui vont lui mettre une fausse information dedans en créant un plan en disant on va les prendre à leur propre jeu et on va faire semblant de faire une cérémonie, ils vont s'infiltrer et on va se retourner contre eux là où ils s'attendent le moins. Et du coup ils mettent un faux message et ils relâchent la perruche. Hop. Et là encore une fois on a des petites... alors là une ref à Game of Thrones avec le trône de bâton. Alors j'ai essayé d'en chercher qui sont potentiellement des refs, mais il y en a tellement. Et j'en vois pas spécialement qui sont... si vous en voyez, cherchez la référence. C'est à vous de jouer. Et donc du coup on arrive au fameux tournoi pour... je sais pas si c'est pour essayer de tirer l'épée, parce qu'Isatis le fait à la fin, mais voilà. Donc on nous présente les différentes factions enfin les différentes factions, les différents groupes qui vont se taper sur la gueule. Alors en fait c'est juste des petites, c'est comme à l'escrime, c'est juste des touches, ils vont pas se planter, hein, c'est pas, ils sont là pour vivre ensemble. Donc forcément ça combat, machin. Et Isatis se retrouve en, en dernier combat contre... Ah il s'appelle Judas, putain il s'appelle Judas. Isatis contre Judas du coup. Et en fait ils sont en combat et en gros ils font semblant pour attiser l'attention du coup de Lucifer pour qu'il se manifeste. Et ils vont carrément se battre jusqu'au soir, là où ils vont se rendre compte que ça s'est pas passé comme prévu et du coup Funérailles dit ah non ça s'est pas passé comme prévu, relevez-vous les autres, parce que du coup ceux qui étaient touchés restaient allongés par terre. Et du coup ils partent en mission et en fait ils vont devant la porte d'entrée et il y a des gens qui les attendent devant et qui leur disent bon il y a les maraudeurs qui se ramènent, ils se comportent bizarrement, etc. Donc comme on est dans le cloud, on s'entraide. Et et on a la page à la fin pour les colonies. Et ils vont partir. Et enfin ils vont attendre. Ils vont faire ce qu'ils appellent le mur de bouclier. Si vous avez regardé Vikings, vous savez. Et en gros ils disent on va attendre et on va voir ce qui se passe. Et en fait ils vont se ramener, ils vont dire le mur de bouclier n'est pas une muraille faite de barbelés. Le mur de bouclier n'est pas une frontière, il n'est pas fait de fils barbelés ou de briques, il est composé d'individus libres, armes au fourreau. À mon signal, ouvrez le mur de bouclier. Et du coup, ils vont laisser rentrer les gars de Lucifer parce que simplement les maraudeurs se ramènent. Et du coup, ça part en gros fight contre les maraudeurs. Il y en a quand même un qui rentre, il fait frères et sœurs, nous avons pénétré les murs de l'ennemi. Puis il y en a un, il le tape, il fait putain, t'es qu'un sale con, Mephisto. Et du coup, il va revenir à la fin, ce Mephisto. Et donc après, là, on a du gros fight contre les maraudeurs, puisqu'ils suivaient ceux qui sont échappés avec Lucifer. Et justement, Isatis va demander l'enculeur de bras, qui est un bouclier, qui est le bouclier de l'arrière, en fait. Hop. L'enculeur de bras qui est en fait un bouclier giga épais, giga lourd, qui encule des bras, comme son nom l'indique. Du coup, elle va charger au milieu, en première ligne. Avec tout ça, ils vont se rendre compte qu'en fait, Lucifer est au milieu des maraudeurs en train de se battre et il est en mode mais j'en vaux pas la peine, cassez-vous, machin. Et Isatis, elle dit
on se doit d'avancer malgré les pertes, même si c'est la fin du monde, on ne crève pas en héros. Et du coup, il sauve Lucifer, etc. Il le ramène. Il ferme les portes, ils échappent aux maraudeurs. Et on se rend compte qu'en fait, Lucifer, c'est a priori le fils de Funérailles et de Scipio, parce que il lui ressemble beaucoup, beaucoup. Et en fait, ils se rendent compte que il l'aurait possiblement créé pour le former à devenir le sauveur du Cloud. Et on a après Méphisto qui va contredire ce que dit son chef en disant que lui il veut pas de la paix. Et du coup Isatis et lui vont faire un combat pour déterminer si la paix perdure ou si la guerre reprend. Et justement, d'ailleurs on avait tout un truc à la fin du combat entre Judas et Isatis de est-ce qu'il va enlever son casque. Là du coup il l'enlève et on voit que c'est un beau gosse. Et tout le monde en mode oh il a enlevé son casque machin. Et du coup en fait on a Isatis qui va se servir de l'enculeur de bras pour enculer le bras de Méphisto et qui va gagner le combat comme ça. On a Funérailles qui va stopper le bouclier parce qu'en fait il va commencer à rouler, à aller vers des enfants. Et du coup Funérailles va tout simplement le rattraper avec sa lame, avec son crochet, enfin sa lame qui est accrochée à des chaînes. Sauf qu'il va le faire rouler, ça va taper dans Excalibur. Et tout le monde va dire vas-y Isatis, tire l'épée, tire l'épée. Et elle va tirer l'épée, elle va l'arracher avec un bout de rocher. Et du coup tout le monde est en mode vive, le roi est mort, vive la reine. Et après ils vont faire une petite partie à la fin. On va voir Isatis qui va faire le show. À noter que Florent Maudou aime bien faire de la sensualité. Hop. Ça c'est pour le plaisir des yeux parce que les dessins de Florent Maudou sont magnifiques ici. Enfin, sur tout l'album, mais. Et la dernière F pour le truc, on a Bumblebee en mode viking avec Isatis dedans. Et du coup ils font le spectacle de elle qui se fait couronner et à la fin elle se jette dans le public. Et ça finit le tome. Hop. Après vous avez les pages de fin. Hop là. Donc c'était Cloud, tome 2. Alors là je vous ai fait tout le tome, hein, donc comme pour le premier. Bon, il n'y a pas grand chose à spoiler, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de grands avancements dans l'histoire, si ce n'est qu'on a la révélation de Lucifer qui est le fils présumé de Scipio et de Funérailles, et que à un moment on a Scipio et Funérailles justement qui se parlent quand ils découvrent qu'ils ont leur fils. Et on a en gros à un moment on a Scipio et Funérailles qui parlent, du coup Funérailles aka Pretorius aussi qui parle, et en gros on a Scipio qui dit à Funérailles et toi qui penses, et je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais en gros on comprend que en fait Funérailles a plus ou moins choisi Isatis pour la faire devenir l'élu qui sauvera le Cloud, enfin qui sauvera l'humanité du Cloud à la fin de ce tome là. Donc voilà, ça avance gentiment. C'est toujours aussi bien que le premier tome, hein, ça se lit très rapidement. C'est très très cool. Franchement, si vous avez lu le premier, foncez sur le deuxième forcément. C'est du Florent Maudou. Si vous aimez Florent Maudou, il y a Massico qui arrive bientôt ce mois-ci en vidéo. Hop. J'ai aussi les Freak Squill. Alors je sais pas si vous voulez que je vous fasse une grosse vidéo sur Freak Squill, ou si vous voulez peut-être aussi une hop là.
Si vous voulez peut-être aussi une vidéo sur Funérailles, qui est du coup le préquel, où on a justement les parents de Praetorius et de Scipio. Enfin, on a l'histoire de Scipio et de Praetorius plutôt. Hop. Mais du coup, j'ai beaucoup de Florent Maudou. Et il y aura sans doute du run qui arrivera je sais pas quand. Parce que j'ai le tome 0 de Mutafukas qui m'a été offert en même temps que les Doggy Bags. Donc ça sera aussi sur la chaîne bientôt. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain coin du label. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo et de me dire si vous avez lu Cloud tome 2 ou si vous avez vu ma vidéo sur le tome 1 et que peut-être vous envisagez de commencer la série. Tiens, s'il te plaît, merci. Et moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.